Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur la chaîne. Alors j'espère que vous allez bien, bien sûr. Je vous propose une nouvelle guidance du 20 décembre au 20 janvier. Donc c'est vraiment là la période charnière entre la fin d'année et puis le début de la nouvelle année 2025. Si vous aimez ces moments passés en ma compagnie, merci de mettre un j'aime, de partager, de mettre des commentaires et de vous abonner. Cela permet que YouTube propose mes vidéos à d'autres personnes. J'en profite pour souhaiter un très bon anniversaire aux Capricornes. Un gros bisou à ma fille Noémie. Je passe à la guidance des balances. Alors je commence tout de suite comme d'habitude avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies là, qui vont vous accompagner sur ces 30 jours à cheval sur les 2 années. Donc je mélange les lames, je vais en prendre 2, ça va nous donner un petit peu la météo, la toile de fond là, de ces 30 jours. Alors vous avez le battleur, l'étoile. Alors c'est les deux mêmes messages finalement, hein. Et on va regarder le dos de deck. Avec le battleur, il est question d'un nouveau départ. Alors c'est un as, hein. Vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, vous avez les dons, les talents, les ressources dans vos mains, sur la table, l'univers ne s'oppose pas. Alors il faut passer à l'action. Il faut agir, voilà, poser la première pierre, distribuer les cartes, faire le premier pas. Avec ce battleur, on peut vous parler de rencontres aussi, et puis c'est des nouveaux départs, donc de nouveaux projets, quelque chose de nouveau qui démarre là dans votre vie. Avec l'étoile, qui est votre deuxième lame, là, on vous parle eh bien d'être guidé. Hein. On vous dit d'avoir la foi, d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là. Par contre, il faut arroser un petit peu chaque jour. Donc une fois de plus, il va falloir passer à l'action, agir. C'est pour ça que je vous dis que c'est redondant, c'est un petit peu la même chose. Là vous êtes guidé, là c'est un nouveau départ, mais dans tous les cas c'est à vous de bouger, c'est à vous d'agir. Avec tempérance, il y a peut-être des conflits là autour de vous, peut-être que vous êtes mal entouré. Dans tous les cas, l'énergie n'est pas fluide, alors il peut y avoir des excès, il peut y avoir de la colère aussi. Hein. Et du coup, avec l'amoureux, ça peut être des conflits par rapport à l'amour, alors des sentiments qui ne sont pas réciproques, ça peut être bien évidemment des disputes, hein. On en revient là à la même chose avec cet amoureux. C'est le fait de ne pas réussir aussi à prendre une décision, à être dans l'hésitation, à ne pas réussir à vous engager. Pourtant, avec le chariot, il est question là de succès, de réussite. Alors déjà, il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Posez votre intention à l'univers pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Hein. Mais ce chariot, c'est quand même le succès, c'est la réussite par rapport au travail notamment. Et puis c'est le mouvement. Donc ça peut être des déplacements, des voyages, un déménagement, voilà, des choses qui bougent là. Sur ces 30 jours, derrière, vous avez l'approbation, hein, on vous donne là l'approbation, vous voyez, avec ce pape. Le pape, c'est faire preuve de sagesse, bien sûr, c'est trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres aussi. Pour certains, on peut vous parler d'une connexion hein, avec une âme ancienne, voilà, vous êtes relié à quelqu'un d'une autre vie, hein, c'est tout à fait possible. Et puis, ce pape, ça peut être aussi passer votre savoir, votre savoir-faire, devenir un formateur, un enseignant. Hein. Beaucoup de messages dans ces différentes lames-là, hein, les balances, donc prenez ce qui résonne pour vous. L'énergie centrale, c'est la lune. Donc il est question d'écouter votre intuition. Peut-être que la situation est un petit peu floue là. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il y a un petit peu d'angoisse, un petit peu d'anxiété, du mal à dormir hein, avec cette lune. Donc là, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de psychologie, de faire preuve de créativité. On a l'enfant à côté, hein, lune et enfant. Peut-être que pour certains, là, certaines, vous attendez un enfant, hein, vous êtes enceinte ou il y a une naissance qui est possible. Ok ? Il y a peut-être un petit peu de flou par rapport à une relation. Alors ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation émotionnelle, hein, amicale. Là on vous parle quand même de joie, de bonheur, d'harmonie. Avec cette lune, peut-être que c'est un petit peu flou, hein, qu'il y a un petit peu de brouillard. On vous dit que le soleil revient. Il s'est peut-être passé quelque chose cet été aussi. Hein, et donc là on vous dit qu'il faut écouter votre intuition, peut-être par rapport à un cancer, un lion ou encore une vierge. On vous dit qu'il faut être patient, que l'attente est l'art d'espérer, mais là, on a le retour de quelqu'un. On a une réconciliation, vous voyez, on a un rabibochage, un rapprochement, un pardon qui est donné.
Alors, vous vous faites du souci, hein, il y a des tracas, on voit qu'il y a des secrets, peut-être des non-dits. Ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à une triangulaire, parce que là j'ai quand même la triangulaire qui suit. Hein. On nous parle également d'une invitation. Donc là, il peut y avoir un premier rendez-vous, il peut y avoir une proposition, hein, une rencontre. Ça peut être bien sûr sentimental, ça peut être émotionnel, ça peut être par rapport au travail ou à un projet. Hein. Là, soit il y a un vent de jeunesse, une nouvelle énergie qui vous fait vibrer, soit on vous parle effectivement d'enfant. On a quand même le départ. Hein. Donc pour certains, il y a du mouvement, c'est ce chariot qui revient. On peut nous parler d'une fuite, d'un déménagement, d'une trahison, mais ça peut être aussi un envol, un nouveau départ. Hein. Le départ peut être vu de deux façons, finalement. Hein. Ça peut être plutôt négatif ou ça peut être très positif. Derrière, on vous dit dans tous les cas d'analyser la situation, hein, de faire le point, de bien étudier les données. Là, on a quand même une période de chance où il va falloir saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a un blocage, certes. Il y a un domaine de votre vie où c'est merdouille. Hein. Donc il y a des difficultés, il y a de la stagnation, il y a un blocage. Les choses vont bouger, hein, on le voit ici. C'est pas le cas des premières cartes en fait. On voit bien qu'avec tempérance à l'envers et avec l'amoureux à l'envers, vous avez du mal à vous décider. Et puis il y a peut-être des conflits, hein, une énergie, là, des excès, de la colère de votre côté. Bon, c'est l'arrêt de tout ça, c'est la fin. Hein. Donc soit c'est une mauvaise idée, il faut arrêter que la triangulaire, il y a un désaccord, il y a un interdit, on vous dit stop. On vous dit, ou sinon c'est l'arrêt du blocage. Hein. La situation se décante. Voilà. Et on a quelque chose qui vient à vous. Donc une surprise, un cadeau, de la joie, la situation qui se décante peut-être tout simplement aussi. Hein. Donc pour certains une triangulaire ou une énergie tierce qui empêche une relation ou un projet d'avancer. Il va falloir écouter votre intuition. On a quand même le retour de quelqu'un, pour certains une réconciliation, donc ça c'est très bien. On a également une première rencontre ou un rendez-vous ou une proposition, quelque chose qui vient à vous. Hein. Alors on va regarder avec les autres là. Alors, notre pendu revient, là, on a de nouveau ce blocage, hein, c'est la montagne que nous avons eue dans le jeu précédent. Soit vous vous sacrifiez, soit vous êtes un petit peu pendouillé, il faut attendre que la situation se décante, hein. Vous êtes pieds et poings liés, vous ne pouvez pas agir, et vous avez un petit peu l'énergie de Calimero. Hein. Vous trouvez que c'est trop injuste, qu'on ne vous aide pas, que l'univers vous met des bâtons dans les roues, que vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas apprécié, vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, etc. Hein. C'est Calimero, c'est trop injuste, ce 5 de denier. Bon, les choses bougent puisque on vous dit qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Là, on vous parle d'abondance, de prospérité. Et avec le valet de coupe, il va y avoir de la communication, des échanges. Ce valet de coupe, c'est le romantisme. Hein. C'est suivre la voie de son cœur au lieu de suivre la tête. C'est également des balbutiements par rapport à l'amour. Avec le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Donc non seulement vous êtes guidé, hein, votre bonne étoile est là, mais vous avez un réseau, des amis, de la famille, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Donc on vous dit de donner moins de sérieux à vos pensées, d'essayer d'être plus léger, hein, pour vibrer plus haut. Avec le cavalier de coupe, de nouveau, hein, on a quelqu'un du passé qui revient vers vous, ou c'est vous qui demandez pardon, c'est possible aussi. Dans tous les cas, l'amour sincère est là. Hein. On vous parle aussi de communication, d'échange, puisqu'on est dans l'eau, hein, avec ces coupes. Le cavalier, c'est des mouvements. Donc c'est des messages, c'est de la communication, hein. Et c'est des informations qui bougent, qui s'échangent, voilà. Et avec l'eau, on est dans l'émotionnel ou dans le sentimental. Avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On peut vous parler du Sagittaire, votre ange gardien est là, ne vous précipitez pas, prenez le temps qu'il faut pour bien réfléchir. Hein. Tempérance, c'est quand même la guérison, une fois de plus, on est sur la réconciliation. Hein. Et avec le valet d'épée, il faut croire en vos anges gardiens, il faut avancer, être dynamique, hein, ne pas avoir peur. Pour certains, il est question de vous former. Les deux premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, associative, sociale, étudiante, la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, la vie intérieure et spirituelle. Vie intérieure et spirituelle, très bien, as d'épée, vous retrouvez la confiance en vous. Avec l'épée, vous posez les choses sur la table, vous dites c'est comme ça et pas autrement. Donc ça, c'est très bien.
Dans la vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle, il y a de la communication, il y a des échanges. Il y a peut-être aussi des synchronicités de l'univers pour vous, hein, donc des messages de l'univers pour vous, là, qui vous guident. Et puis, dans la vie professionnelle, associative, étudiante, avec l'impératrice, vous avez les pieds sur terre, vous retrouvez la confiance en vous et vous faites des projets. Vous faites des plans, là, hein, donc vous donnez naissance à de nouveaux projets. Énergie qui vous accompagne, un 5 d'épée. Vous êtes en train de peser le pour, peser le contre. Hein. Vous cherchez l'équilibre. C'est la balance qui est là avec ce 5 d'épée. Et puis ça peut être par rapport à un homme qui est signe de feu. Donc on a de nouveau le Sagittaire, on a le Bélier et puis également le Lion. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez. Donc là, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui séduit. Hein. C'est quelqu'un qui séduit par la parole. C'est quelqu'un qui est charismatique, qui reprend son pouvoir, qui n'a pas peur, qui avance. Et en général, c'est le succès, ce roi. C'est lorsque les mérites sont reconnus. Hein. Votre force, 5 de bâton. Vous vous retroussez les manches, vous rentrez dans la compétition, vous allez chercher votre place. Donc vous êtes dynamique. Hein. C'est votre force. Être actif. Le défi, on a de nouveau le battleur qui revient. Donc vous êtes le magicien, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. L'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir. On peut vous parler d'une rencontre aussi, on peut vous parler d'un nouveau projet. C'est un nouveau départ en fait, hein. C'est vraiment ça. Là c'est le défi, donc je pense que vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut, mais il faut bouger. Encore faut-il avoir le déclic pour réussir à avancer. Hein. La dopamine du matin là. Conseil que l'on vous donne, la reine de denier. Donc vous priorisez. Vous remettre au centre de votre vie, faire ce qui est juste pour vous, mettre en place des routines, vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, vous aligner, être dans le flux, trouver des activités qui vous font vibrer, hein, où vous vous sentez bien, où ça vous permet de ne pas réfléchir en fait, hein, et d'être vraiment dans le flux de l'univers. Ce vers quoi vous allez, une reine de bâton pour certains, donc une femme de feu, hein, c'est le pendant du roi. On est toujours sur le Sagittaire, sur le Lion ou sur le Bélier. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez. Et donc cette femme, elle fait les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Hein. Donc elle écoute son énergie, son envie, sa joie de vivre. Du coup, elle est magnétique, hein, elle attire à elle. Mais c'est vraiment ça, c'est retrouver le feu intérieur. Et puis avec le 4 de denier, pas de souci à vous faire par rapport au matériel, a priori. Hein, là, on vous parle de sécurité matérielle. Mais on vous dit aussi qu'il va falloir sortir de la zone de confort. Une fois de plus, il est question un petit peu d'agir, hein, de passer à l'action. Alors, on rajoute des lames sur les énergies qui vous accompagnent. Vous êtes en train de chercher l'équilibre, soit par rapport à un homme de bâton, hein, de feu, soit sinon, c'est le fait là de reprendre votre pouvoir, d'avancer, d'être charismatique. Hein. C'est le succès, c'est la réussite. Avec le cavalier de denier, soit vous avez l'impression de stagner, de ne pas avancer, et on vous dit que vous avancez, à petits pas, certes, hein, mais vous avancez. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui avance le plus doucement, hein, mais qui va lentement, va sainement, et va loin. Ce cavalier de denier, c'est aussi le fait de faire le premier pas. Un petit pas, mais il faut faire le premier pas. Avec le monde, il est effectivement question de prendre de la hauteur. Là, cette femme, elle boucle un parcours. Hein, c'est le 21, il n'y a pas d'arcane majeur derrière. Donc, on vous parle d'ouverture, de communication, d'échange, bien sûr. C'est une ouverture sur le monde, sur l'ailleurs. Ça peut être des déplacements, un voyage, un déménagement, un projet avec l'étranger, une personne étrangère, etc. Ce monde, c'est quand même l'accomplissement. Vous bouclez une boucle, la fin d'un parcours, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau avec le battleur. Et avec la lune, on vous dit que c'est flou. C'est flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez, hein. Il y a un peu d'angoisse, un peu d'anxiété, du mal à dormir, des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'injustice. Hein. Il faut aller travailler à l'intérieur de vous finalement, hein, aller éclairer vos parts d'ombre finalement. Cette lune, c'est quand même écouter votre intuition, faire preuve de psychologie. Derrière, avec le 9 de bâton, on vous parle d'autonomie financière. Hein. Pas de souci à vous faire, une fois de plus, par rapport au matériel. Ce 9 de denier, c'est une femme là qui a conscience de sa propre valeur et qui n'est pas le paillasson sur qui on s'essuie les pieds. Par ailleurs, il y a peut-être des chaînes, il y a peut-être une cage dorée. Alors il faut peut-être ouvrir la porte, couper les chaînes, ou en tout cas en prendre conscience. Hein. Sur votre force, vous retroussez les manches, être actif, rentrer dans la compétition, être combatif, aller chercher votre place. Vous arrêtez de ruminer, vous arrêtez de repenser au passé, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Vous laissez un petit peu le mental derrière vous. Et on vous redit que vous êtes le battleur. Hein. Donc, comme ici,
Voilà, on les a déjà 2 fois et puis vous l'avez eu ici. Hein. Donc le battleur, c'est le magicien. Vous avez les cartes dans les mains, vous avez le feu sacré, tout est possible. Encore faut-il agir. Hein. Pour certains, c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle relation. Ça peut être par rapport à un homme qui est signe d'eau, puisque derrière nous avons le roi de coupe. Donc on a le poisson, le cancer, le scorpion. Sinon, c'est l'énergie que vous prenez. Là, il y a un désir de changement, un désir de nouveauté. On vous dit d'être diplomate, d'arrondir les angles. C'est aussi la séduction, une fois de plus. Hein. On est dans le charisme, là, hein, dans le charme, voilà, dans la communication, les échanges. Toujours pareil. Le défi, le battleur, donc faire le premier pas, poser la première pierre, distribuer les cartes. Alors, c'est peut-être à vous hein, de demander pardon à quelqu'un du passé pour qu'il y ait là une réconciliation. Hein. C'est possible. Dans tous les cas, là, c'est l'amour sincère qui arrive au galop. C'est peut-être quelqu'un qui revient vers vous également. Ce cavalier de coupe, il peut y avoir un rôle social à jouer, mais une fois de plus, c'est de la communication, c'est des échanges. Et avec le 7 de bâton, vous dites persévérer. Il faut y croire. Vous avez pris une décision, vous restez droit dans vos baskets. Avec la justice va vous être rendue, hein, c'est la balance. Sinon, c'est à vous de regarder la situation en face, d'être capable de couper, de trancher pour retrouver l'équilibre. La justice, c'est quand même faire preuve de plus de justice, donc d'avoir un meilleur jugement par rapport à vous-même, par rapport aux autres, par rapport à une situation, à un projet. Ça peut être une officialisation par rapport à un contrat, par exemple. Ça peut être une officialisation par rapport à une relation aussi. Ça peut être la justice des hommes qui vous est favorable. Ok ? Conseil que l'on vous donne, vous priorisez, vous remettre au centre de votre vie, là, de vos priorités. Hein. Il y a des doutes hein, par rapport au feu intérieur, à l'énergie, à l'envie, à ce que vous voulez faire. Et il y a peut-être beaucoup d'émotions avec cette reine de coupe. Hein. Donc on vous dit de vous laisser traverser par l'émotion, de ne pas rentrer en résistance. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, ça veut simplement dire que vous acceptez, que vous n'entrez pas en résistance, vous ne vous braquez pas. Cette reine de coupe, elle comprend sa façon d'agir, de réagir, elle est capable de s'observer. Donc on a un développement personnel. Hein. Et puis, on vous dit que vous récoltez ce que vous semez. Donc il s'agit de vibrer haut, de monter votre taux vibratoire, d'y croire, d'être positif, pour pouvoir attirer à vous hein, ce qui vibre sur le même taux vibratoire. Sinon, si vous restez sur Calimero, vous allez attirer à vous des problèmes, des gens qui ne sont pas équilibrés. Hein. Donc là, 6 de denier, on récolte ce que l'on sème, c'est la loi de l'attraction. Donc montez votre taux vibratoire, et puis avec le 7 de coupe, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, c'est à vous de faire un choix, c'est à vous de vous positionner. 2 projets, 2 travail, 2 maisons, 2 personnes, je ne sais pas. Hein. Mais là, c'est à vous de choisir, les opportunités sont là. Ce vers quoi vous allez, vous retrouvez votre feu intérieur et vous sortez de votre zone de confort. Alors, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des ruminations, il y a des blessures avec ce 9 d'épée. Hein. Vous êtes dans le mental à tourner en boucle et pourtant, j'ai un nouveau feu qui est là. Alors, est-ce que c'est ce nouveau feu qui vous plonge là dans les méandres de l'enfer d'une certaine façon? C'est possible. Hein. Pourquoi? Parce que ça vous fait peur, parce qu'il y a déjà quelqu'un, parce que ça implique beaucoup trop de choses. Voilà, il faut prendre par rapport à ce que vous vivez. Hein. Cet as de bâton, dans tous les cas, un as, c'est une opportunité, une potentialité, un nouveau départ. Les bâtons, c'est le feu intérieur. C'est la vitalité, c'est l'énergie. Donc, attraction, attirance, alchimie pour une personne ou pour un nouveau projet. Avec le page de bâton, il faut quand même bien regarder à l'intérieur de vous, hein, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Lorsqu'on a cette lame, excusez-moi, c'est en général qu'on se leurre. On se leurre sur un domaine de notre vie. On se trompe. Donc il s'agit de bien regarder à l'intérieur de soi ce qu'on veut vraiment ou ce qui est bon pour nous. Hein. Des fois on veut ce qui n'est pas bon pour nous et des fois on ne veut pas ce qui pourrait être bon. En général c'est comme ça. Hein. C'est toujours ce qu'on ne peut pas avoir qu'on veut. Et vice versa. Avec l'empereur, dans tous les cas, vous reprenez... Alors, on peut vous parler d'un bélier, hein. Sinon il s'agit là de reprendre les rênes de votre vie, donc de concrétiser les projets, de mettre en action vos connaissances, votre savoir, prendre une décision, agir. Hein. Cet empereur, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes, il prend la décision, il agit, il passe les choses dans la matière, c'est un 4. Si on vous suit, tant mieux, si on ne vous suit pas, tant pis. Alors, par rapport au travail, à la vie associative, étudiante, sociale, etc., vous avez l'impératrice. Donc, non seulement vous avez des nouveaux projets, mais vous avez les pieds bien sur terre et vous retrouvez la confiance en vous.
Avec le roi de denier, il est question d'entreprendre. Donc on vous dit une fois de plus qu'il faut passer à l'action, c'est la force tranquille, mais ce roi il fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent, son patrimoine, son réseau, ses connaissances, etc. Hein. Donc c'est la force tranquille, mais c'est entreprendre, c'est agir. Peut-être que vous avez des doutes par rapport au matériel, hein, que vous vous demandez si vous allez vous en sortir. Avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance. Votre bonne étoile est là. On a de nouveau un roi de bâton. Hein. Donc là, on vous parle de succès, on vous parle de réussite. C'est les mérites qui sont reconnus au travail. Alors, on va prendre 3 lames de l'oracle du soleil levant. Qu'est-ce que vous avez? L'onsen. Donc là, vous êtes en train de guérir par rapport au travail. Hein. Vous retrouvez le bien-être. Il y a une période de guérison qui est nécessaire. Et il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous. Donc ça, c'est la chance quand même, le haïku. Hein. Alors pour certains, c'est l'écrit, hein, c'est la créativité. Effectivement, vous aviez là un boulet qui vous tirait en arrière, hein, avec le Yuré. Il y a peut-être les fantômes du passé. Donc vous étiez plutôt dans l'énergie de Calimero. Vous êtes en train de guérir et on a le cadeau de l'univers qui vient à vous. Hein. Donc effectivement, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter avec les chiens lions, là. Quelqu'un qui va être charnière, hein, qui va être une personne importante pour vous, pour le travail. Donc c'est très bien, profitez-en. Faites jouer votre réseau. Hein. Et puis on va prendre 3 cartes de l'oracle de la musique également. Donc avec la musique du monde, on vous reparle d'ouverture. Hein. Il faut communiquer, il faut échanger. Il y a peut-être des voyages, des déplacements là qui sont importants. Un projet avec l'étranger, une personne étrangère, une langue étrangère. C'est le thème de l'ailleurs. Pour certains, on a une relation là. Hein. Alors ça peut être une relation d'amour, ça peut être une relation émotionnelle qui permet de vous ouvrir, de communiquer, d'échanger. Hein. Donc un duo, vous voyez, une collaboration. Pour d'autres, peut-être que vous rencontrez l'amour au travail, hein, c'est possible. Là, dans tous les cas, avec le chakra racine, il s'agit de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Hein. On vous parle peut-être de fatigue pour certains, il y a peut-être une fatigue chronique là, un peu sous-jacente, hein, puisque mon Ladara est pour moi relié au surrénal, donc c'est le cortisol. C'est quand même ça, la sécurité matérielle, la sécurité émotionnelle, c'est la patience et c'est l'argent. Et on voit là que vous montez les marches de votre propre estime et que ça brille en haut. Hein. Donc ça se passe bien, effectivement. Vous sortez vainqueur de la bataille. Vous allez retrouver là le bien-être et votre plein potentiel. Hein. Peut-être pour certains parce qu'il y a un contrat qui tombe. Il y a un écrit dans tous les cas là qui peut favoriser les choses. A priori, les cartes sont très bénéfiques hein, par rapport au travail. Même s'il y a un changement, il y a quelque chose là qui arrive. Hein. Vous avez peut-être des doutes, mais ça va bien se passer si vous entreprenez. Par rapport à la vie sentimentale, émotionnelle, avec le 8 de denier, il y a des synchronicités de l'univers là pour vous. Il peut y avoir des communications, des échanges aussi. Hein. Avec le 6 d'épée, il est question de monter sur la licorne, hein, de ne pas hésiter. Vous laissez derrière vous une relation, un projet, une situation, quelque chose de chaotique. Vous laissez aussi les pensées négatives, hein, Calimero. Là, vous partez sur l'autre berge. Donc ça veut dire qu'il faut avancer au niveau des idées, laisser quelque chose derrière vous et ne pas hésiter à couper, à trancher. Hein. Avec le 5 de coupe, là, on a une séparation. On a une séparation, une coupure, une rupture. Est-ce que c'est par rapport à une relation amicale? Hein? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est par rapport à un projet, par rapport à un lieu de vie? Je ne sais pas. On a une coupure, le avant, le après. Hein? C'est vraiment une dichotomie là, qui est nécessaire, mais qui vous permet de retrouver l'équilibre, la paix, l'harmonie. Donc ça passe par cette coupure, par cette rupture. Pas pour rien que vous aviez tout à l'heure la balance, justement la justice. Hein. Il est question de couper, de trancher. Hein. Alors, avec le lutteur, une fois de plus, hein, vous sortez vainqueur de la bataille, quoi. Hein. Mais il faut savoir ce que vous voulez vraiment. Donc, réussir à vous aligner, à trouver votre propre lumière, à faire preuve de congruence, et puis poser votre intention à l'univers. Une fois que le samouraï sait ce qu'il veut, donc après être rentré dans la grotte, il atteint tous les objectifs, hein. Il n'y a pas de problème, les objectifs sont atteints. Mais encore faut-il savoir ce qu'il veut. Là, on vous parle effectivement de succès, de réussite, et effectivement, avec le tambour taiko, il y a le cœur qui bat. Donc, il y a quelque chose à fêter, il y a une cérémonie, ça peut être un baptême, ça peut être un mariage, ça peut être des retrouvailles, ça peut être le succès, hein, le fait de savoir enfin ce que vous voulez, ce qui vous convient, d'avoir rencontré la bonne personne, je ne sais pas. Dans tous les cas, là, vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, et on voit une fois de plus qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider. Hein. Vous voyez, on a les grues. Donc les grues, c'est une relation qui dure dans le temps. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment compter. C'est l'âme sœur. Alors ça peut être sentimental, c'est pas obligatoire. Hein. Ça peut être émotionnel. Ça peut être par rapport à la famille.
Ça peut être quelqu'un de votre entourage, hein, une famille d'âme. C'est pas forcément sentimental, hein, ça veut simplement dire que vous appartenez à la même famille, d'une certaine façon. Là, on vous dit qu'il faut être actif, il faut être stratégique, il faut bouger les pièces, les pions hein, sur l'échiquier. Donc, une fois de plus, c'est à vous d'agir, être stratégique, bouger les pions, passer à l'action, hein, tirer les manettes, devenir le marionnettiste. Peut-être que vous fonctionniez un petit peu en pilote automatique, ou peut-être qu'on vous manipulait. Hein. Donc là, stratégie. C'est à vous, finalement, de manipuler, de tirer les ficelles. On vous parle quand même d'une relation. Hein. Là, on a de nouveau le duo et vous avez de nouveau ce piano. Donc, vous montez les échelons de votre propre estime et vous brillez. Hein. Donc, non seulement vous êtes satisfait de vous-même, hein, de la façon dont se déroulent les choses et de comment vous avez agi, réagi, mais en plus, on vous regarde. Hein. C'est la même chose pour les personnes autour de vous. Vie intérieure et spirituelle, effectivement, vous retrouvez la confiance en vous et vous mettez les choses sur la table. Hein. Avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison. Pour certains, il est question une fois de plus de réconciliation. Hein. Il peut s'agir du Sagittaire. Et puis, on a de la communication, on a des échanges, des synchronicités de l'univers. Et en plus, vous avez la bénédiction. Donc, effectivement, pour certains, on a l'âme sœur. Là, hein. Il y a quelqu'un, là, une relation karmique, en fait. Hein. Quelqu'un avec qui vous êtes lié. Ce pape, il donne la bénédiction. Ça peut être passer son savoir aussi. Hein. C'est faire preuve également de sagesse. Ça passe par le fait de prendre une décision. Hein. Vous devez vous positionner. Quel chemin allez-vous prendre? Il y en a un où il y a une issue et pas l'autre, en fait. Hein. Dans tous les cas, c'est pas la même issue. Alors, ça va être par rapport à une femme ou à un homme, à un personnage, et on vous dit qu'il va falloir jouer de vos charmes. Vous avez les dons, les talents, les ressources, hein, c'est à vous d'en jouer finalement. Il y avait peut-être un blocage, mais vous voyez que là, les choses se décantent, puisqu'on a le dieu de la foudre qui arrive. Donc ce dieu de la foudre, c'est un chamboulement. La tour est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un changement dans le travail, ça peut être un nouveau projet. C'est quelque chose d'important dans tous les cas, hein, qui va vous obliger à vous adapter. Pour le meilleur, puisque derrière, le cœur vibre. On en revient de notre tambour taïko, hein, il est toujours là. Donc vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, et puis il y a quelque chose à fêter. Hein. Une fois de plus, l'énergie centrale, c'est le oui, c'est la bénédiction, c'est le pape que vous avez déjà eu plusieurs fois. Vous voyez, vous avez le feu vert, on vous dit oui. Là, il y a peut-être des addictions, des tentations, des obsessions. Ça peut être affectif, ça peut être par rapport à des produits, hein, à des substances, à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, aux médicaments, au sucre. Bon, attention à ça, hein, c'est ce qu'on vous dit là. A priori, il va falloir faire un choix. Il va falloir réussir à vous positionner. C'est le chemin que nous avons eu précédemment. Et on vous dit que vous recevez un courrier, vous recevez un message. Il y a quelque chose qui vient à vous. On vous parle aussi là d'une relation karmique. Hein. Donc pour certains, on a une addiction affective par rapport à quelqu'un d'une autre vie finalement. Hein. Une âme sœur, quelqu'un qui appartient à la même famille d'âmes. Il est question, avec la lune, de bien écouter votre intuition. Une fois de plus, il faut rentrer à l'intérieur de vous. C'est peut-être un peu flou, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Il va falloir faire le choix, vous positionner. Mais le soleil arrive. Hein. On vous parle de succès, de réussite. On vous dit que tous les espoirs sont permis. Finalement, tout est possible. Hein. L'univers ne s'oppose pas. Vous êtes le magicien. C'est ce qu'on vous dit là. Hein. Et en plus, vous êtes guidé. Vos anges gardiens sont là. On vous parle d'une protection, d'appui. Pour certains, il est question d'un mariage ou d'un contrat. Hein. Là, on a un renouveau. Du changement qui donne des ailes. Pour certains, il y a peut-être une naissance, hein, ça revient, ou le fait d'être enceinte, hein, on a encore la lune et l'enfant. Sinon, c'est du mouvement, c'est des choses qui bougent, c'est de nouveaux projets, peut-être projet de vie commune, projet de grossesse aussi, hein, c'est tout à fait possible. Alors, on vous dit qu'il faut être patient, mais vous allez retrouver là l'équilibre, le calme et la paix. Hein. Ça passe par un non, par rapport à une question que vous vous posez, par rapport à une relation, par rapport à un projet, il faut réussir à dire non. On a eu le stop hein, dans le premier jeu. Donc il y a quelque chose qui n'est pas une bonne idée. Hein. Mais vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement a priori. Et on vous dit que tout ça, ça vous permet de vous élever, de passer à un niveau supérieur. J'ai quand même de nouveau le déménagement ou le mouvement par rapport au cœur. Hein. Donc de belles cartes. Ce qui est important, c'est de trouver l'équilibre, le calme, la paix. Que vous ayez la bénédiction. Hein.
Et puis, on vous parle d'un nouveau départ, là, hein, avec le papillon. On a du renouveau, le changement qui donne des ailes. Et puis surtout, ben, on a le soleil. Hein, lune et soleil. Alors, ça peut être la mère et le père aussi. Hein. Donc, peut-être des relations, là, qui se calment, hein, qui deviennent plus belles, puisqu'on a le oui au milieu. Peut-être que vous devenez, justement, mère ou père. Hein, c'est possible, également, puisqu'on a l'enfant hein, qui revient. La montagne revient, comme vous pouvez le voir, hein, donc c'est le pendu, c'est la montagne, c'est le blocage. On a un blocage, on a une stagnation, on a une involution, il y a quelque chose qui vous embête, qui ne vous permet pas d'avancer. Eh bien, on vous dit couper, tranchez, hein, ça se termine. C'est la fin de cette période, faites le grand nettoyage, nettoyez devant chez vous, arrêtez avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, on vous parle d'un nouveau départ. C'est un nouveau cycle qui démarre. Vous allez pouvoir vous ancrer. Alors ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport à quelque chose que vous tiriez, qui était lourd à porter. Hein. Eh bien, on vous dit couper. C'est le blocage, vous coupez, vous faites le grand nettoyage. Ok. Pour certains, peut-être que avec l'ours, il y a une rentrée d'argent, où vous avez assez d'argent, peut-être pour acheter une maison, pour déménager. Hein, c'est tout à fait possible. Là, la maison, on vous parle quand même de stabilité, hein, et l'ours représente l'argent, la sécurité matérielle. C'est quand même une période de chance. Donc on vous dit qu'il va falloir saisir les opportunités. Le soleil revient. Hein, la situation s'éclaircit, vous avez la paix, l'équilibre, l'harmonie qui est là. Donc c'est le brouillard qui se dissipe. Hein. Donc mettez le cap. Voilà. Alors bien sûr, c'est une fois de plus l'ailleurs. Hein. Peut-être qu'il y a des voyages, des déplacements, du mouvement, un projet avec l'étranger, une personne étrangère. On est quand même sur l'ailleurs avec le bateau. Hein. Mais c'est mettre le cap pour partir sur l'autre berge, une fois de plus. Hein. Pour certains, il s'agit de vous former. Pour d'autres, il faut peut-être chercher des informations. Hein. Peut-être par rapport à un enfant, une fois de plus, on a encore l'enfant qui est là. Hein. Sinon, l'enfant représente les nouveaux projets. Donc, du renouveau, hein, par rapport à la famille, pour certains. Et puis, avec là, le serpent, vous changez de peau. Vous êtes en train de muer. Vous laissez votre ancienne peau derrière vous. On a vraiment un nouveau départ. Avec, eh bien, soit des documents, là, un contrat hein, qui vous permet d'évoluer, parce qu'on a le oui derrière. Voilà. Soit sinon, c'est une nouvelle idylle. Et on vous parle de mariage ou de contrat ou de oui, hein, d'une officialisation avec un écrit, une fois de plus. Hein. Donc là, vous trouvez les clés pour ouvrir la porte. D'accord. Donc les solutions se présentent. On a un blocage au début des 30 jours, mais tout se décante hein, d'une certaine façon. Le soleil revient. Et puis vous avez le oui, vous avez l'anneau, vous avez l'accord. Ok. Donc c'est très bénéfique pour vous. Je prends 3 messages. Hop. Alors, vous avez le chakra couronne. Notez bien les idées qui vous viennent, car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Donc, utilisez les pierres hein, pour vous aider. Et puis, de nouveau, vous avez la loi de l'attraction. Hein. Donc, les relations et les activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer, parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Je termine en prenant un message de la voix des artisans de lumière, donc pour les balances, et vous avez aligné votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Qu'est-ce qui dans votre vie n'est plus en alignement avec qui vous êtes vraiment? Nous sommes des êtres cycliques dans un état constant de changement, d'évolution, de croissance. Le changement est l'une des seules certitudes de la vie. Lorsque vous résistez à votre nature cyclique, vous résistez à la vie et vous vous sentez coincé. Beaucoup d'entre nous ont appris à être ce que le monde veut que nous soyons. Mais il arrive un moment où il devient plus difficile de montrer cette façade que d'embrasser qui nous sommes vraiment. S'abandonner à la façon dont nous avons changé et aligner sa vie avec cette nouvelle façon d'être est important. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes appelé à laisser tomber ce que vous étiez autrefois, ou les choses autour desquelles vous vous étiez identifié, le travail, les relations et le masque que vous portez, pour embrasser qui vous êtes vraiment maintenant, pour devenir courageusement la personne que vous êtes venu incarner en pleine authenticité, pour embrasser votre singularité et votre unicité. Peut-être que vous avez surmonté certaines épreuves ou mis fin à certaines relations et qu'il est temps de réévaluer et d'aligner toutes les parties de votre vie afin qu'elles soient en accord avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Qu'est-ce qui dans votre vie n'est plus aligné avec qui vous êtes vraiment? Ça, c'est un beau message, hein. Ça reprend quand même
ce que nous avons dit dans la guidance là, hein, puisqu'on vous dit que vous avez les cartes dans les mains, que tout est possible, que c'est à vous d'agir, de prendre des décisions, hein, et avec la lune de regarder à l'intérieur de vous pour savoir qui vous êtes vraiment, et ensuite à couper, à trancher, à réussir à ne plus porter le masque. Hein. Alors vous êtes le battleur, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible. Avec l'étoile, vous êtes guidé. Hein. Il faut être serein, il faut avoir confiance, mais ça ne va pas se faire tout seul, c'est à vous de prendre la décision. Alors là, il y a peut-être de l'énergie qui n'est pas fluide, il y a peut-être des excès, de la colère de votre côté, peut-être des conflits hein, autour de vous, peut-être qu'il y a des disputes, que vous êtes mal entouré aussi, et avec l'amoureux, peut-être qu'il n'y a plus de réciprocité dans les sentiments, peut-être qu'il y a de la mésentente hein, dans vos relations, notamment amoureuses, mais pas que, ça peut être aussi émotionnel, hein, amical, dans la famille, etc. L'amoureux, c'est également ne pas réussir lorsqu'il est à l'envers, là, à prendre une décision. Hein. Vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire. Et pourtant, avec le chariot, on vous dit qu'il faut bouger maintenant, il faut poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que les chevaux vont vous emmener dans la bonne direction. Hein. Et en plus, vous avez la bénédiction. On vous dit d'y aller, hein. Vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres, et puis vous allez faire preuve de sagesse. On peut vous parler aussi d'une relation karmique, là. Hein. Donc dans tous les cas, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous pouvez être autonome financièrement. Donc regardez bien à l'intérieur de vous, alignez-vous, hein. Et puis ensuite, ouvrez-vous, communiquez, échangez, prenez de la hauteur, bougez. Avec le roi de bâton, vos mérites seront reconnus. Il faut reprendre votre pouvoir, avancer. Là, on a quand même le dieu de la foudre hein, qui est là. On a également le duo. Donc, on a une relation. Et puis, vous avez l'anneau. Hein. Par contre, il faut réussir là à détruire la montagne, hein, à enlever ce blocage, à décanter la situation. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.